Salut et bienvenue sur Paris en Gomère. Voici la suite de l'interview de Lisa, ma prof de yoga. Dans les précédents épisodes, nous avons évoqué sa formation et la manière dont elle a découvert cette discipline. Nous avons également répondu à une idée reçue très répandue sur le yoga, selon laquelle il faudrait être souple pour pouvoir le pratiquer. Dans ce troisième épisode, nous répondons à une autre idée reçue, selon laquelle le yoga est indissociable d'une ambiance New Age. Une autre idée reçue qui est répandue et que moi j'avais beaucoup, c'était il faut forcément s'intéresser, être un peu dans un délire New Age, ou du moins adhérer à ce truc-là que la prof va nous donner pendant le cours. Et par exemple, mon ancienne prof qui disait que des trucs, qui nous parlait en donnant les noms en sanskrit, en nous balançant ça comme des évidences, comme si on était tous allés en Inde et qu'on était tous hyper... des fois, ça avait l'air très très relié à une forme de religion en fait. Et à des croyances, bon... Et alors religion, croyance, c'est déjà deux choses différentes. Spiritualité, religion, c'est également différent. Mais enfin, j'avais l'impression qu'on nous balançait un peu tout ça et que les gens qui venaient au yoga s'attendaient à recevoir ça. Et moi, ça me gonflait un peu, quoi. Ouais. Alors, ça c'est un vaste sujet, puis en plus c'est une question un peu sensible, on va dire. Mais déjà, moi je pense que New Age et spiritualité, c'est pas forcément, c'est pas pareil. Dans le sens où si vraiment on se fixe à la définition de spiritualité, donc c'est tout ce qui est en lien, en rapport avec ce qui n'est pas matériel. Donc du coup ce qui est de l'ordre de l'esprit, oui, le yoga c'est une pratique qui est spirituelle et qui inclut de la spiritualité, puisque comme on en parlait un peu tout à l'heure, en fait yoga n'est pas égal à que les postures. Et en fait, c'est un parallèle qu'on fait beaucoup de nos jours, c'est que quand on dit yoga, on entend par là que juste l'aspect postural, l'aspect physique. Il y a des raisons historiques et politiques un peu aussi à tout ça. Je dis pas que c'est mal, hein. Mais justement, si on recontextualise un peu la discipline, évidemment qu'à la base, et ça rejoint un peu ce que tu disais, à la base en fait, le yoga a pris ses racines dans des aspects religieux, spirituels, philosophiques, qui n'étaient pas du tout la pratique posturale qu'on connaît aujourd'hui en fait. Ça c'est quelque chose de très très moderne, au plus une centaine d'années quoi. D'accord. Les postures telles qu'on les pratique aujourd'hui, hein. Donc tu vois, quand on est en planche latérale, les chaturanga, les chiens tête en bas, les chiens tête en haut, tout ça en fait c'est pas du yoga authentique, millénaire, donc voilà, ça casse l'ambiance peut-être, mais en fait faut savoir que c'est pas du tout ça date pas d'il y a des milliers d'années. Par contre, on va dire que, comment je peux expliquer ça, parce que je vais peut-être redétailler un peu après. Okay. Mais en gros ouais, je pense que New Age et spiritualité, du coup c'est pas la même chose, parce que dans New Age, moi j'entends davantage quand je dis New Age, j'entends ça de manière plus l'appropriation culturelle, un peu la romantisation un peu de tout, justement des enseignements du yoga. En fait, il y a un peu cette romantisation, cet aspect bisounours où tout le monde il est parfait, tu n'es qu'amour inconditionnel, tout ça, l'union du corps et de l'esprit, enfin tout ça c'est des choses qu'on a déjà entendues. La loi d'attraction aussi, alors ça, enfin voilà. Mais ça me gonflait beaucoup. Moi. Ouais, donc ça pour moi, c'est clair qu'en tout cas, c'est pas une approche du tout qui me parle. Et d'ailleurs, en fait, à mon humble avis, ça n'a rien à voir avec le yoga à la base. Et justement, ça, c'est plus de l'ordre de la spiritualité nouvelle et du New Age. Par rapport à tout ce truc New Age et un peu les dérives du coup que ça peut amener, il y a une super nouvelle série que je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est la série de Blanche Gardin,
vous voyez qui c'est cette humoriste? Donc elle a sorti une série là, c'est une toute petite série très courte, il y a 6 épisodes je crois, sur Canal+. Mais je crois qu'elle est dispo en streaming. En fait, elle s'appelle La meilleure version de moi-même. Voilà, donc déjà, ça en dit long un peu sur ce truc de faut toujours être le côté lumineux, faut toujours être meilleur, s'améliorer, être dans la bienveillance, dans ceci, dans cela, aller ne plus croire du tout à la médecine voilà, classique. Bon. Moi, la première, il y a des choses dans lesquelles je me reconnais là-dedans, mais en fait, cette série, elle est vraiment chouette parce qu'elle montre les dérives que ça peut avoir et cette espèce de nombrilisme et ce négationnisme aussi, en fait, qu'on va avoir de nier complètement certains aspects de nos privilèges et tout ça. Enfin voilà, moi je trouve que dans le New Age, du coup, c'est un peu, il faut remettre en question, quoi. Mais par contre, spiritualité, oui. Le yoga, c'est une pratique, c'est une discipline qui touche à l'esprit aussi, pas que au corps. Donc en ce sens, oui, je pense que c'est une pratique spirituelle. Mais c'est issu d'une religion à la base? Alors, non, mais c'est une très bonne question. Ça, j'avoue, j'en ai pas parlé, mais... en fait, est-ce que c'est une religion? En fait, je pense qu'il y a des aspects, selon les cours aussi où on va, etc. Je pense qu'il y a des aspects qui sont, qui sont plus ou moins religieux, mais c'est pas religieux. Enfin, nous en France, c'est vrai, peut-être même en Occident, un peu plus largement, on a du mal avec cet aspect justement religieux qui va te dicter une voie à suivre. Donc le yoga, c'est pas forcément aussi monothéiste et aussi dicté, mais évidemment oui, il y a des divinités, tu vois, il y a des postures qui ont donné, qui prennent leur nom de certains mythes, de certaines légendes, de certaines divinités, donc oui, on peut pas dire qu'il y a zéro religion dans le yoga, même dans celui purement postural, voilà. Mais à la base, donc on va dire le concept vraiment millénaire, il vient de quoi? De genre de moines, de sages, de... Alors en fait, le concept millénaire, en fait, vraiment si on retourne à la base, au prétendu, là aussi aux supposées bases du yoga, ses sources dans le védisme. Donc dans les Védas, ce sont des sortes de compilations de textes qui n'ont pas vraiment été écrits. Ça aussi, mais ça va être très long si j'essaye d'expliquer, donc je suis pas sûre de bien le faire en plus. Mais en gros, le védisme, donc là on est vraiment sur plusieurs milliers d'années, un peu plus, comment dire, au moins 2000, 3000 ans avant aujourd'hui, hein, donc ouais. Donc le védisme et les Védas, à la base, oui, le védisme c'était une religion et c'était comme tu disais, là tu parlais de moines, alors là c'était des brahmanes, et les brahmanes c'était une classe privilégiée déjà d'hommes, qui était au-dessus de toutes les autres castes dans la société et qui étaient les seuls à détenir, on va dire, le savoir, à faire des rituels. C'est pas très fidèle historiquement parlant, mais voilà. En gros, c'est pour donner cette idée que oui, à la base, il y a des racines très très lointaines qui sont
Et même des racines du coup plus récentes qui le sont aussi, parce que dans les postures modernes qu'on connaît, elles ont été rattachées, reliées à des divinités ou à des croyances qui sont de l'ordre de la religion aussi. Ouais. D'accord. Mais il y a ce truc-là en yoga peut-être qui est différent de ce qu'on entend nous quand on dit religion, dans le sens où c'est pas, ça te dicte pas une manière de faire. Ça te force pas à croire ou à faire comme ça. En fait, c'est plus plusieurs divinités, donc peut-être que ça parle un peu plus aussi à nous en tant qu'occidentaux. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y a... Vas-y. Tu me dis si ça te dérange que je te pose cette question. Non. Est-ce qu'il y a un but? Tu vas en parler après ou pas? Est-ce qu'il y a un but à la pratique de yoga? Oui, parce que dans la plupart des sports, il y a un but, c'est soit gagner si c'est un sport avec un adversaire, soit les pilates, le stretching, tous les trucs comme ça, c'est se gainer, développer sa souplesse, mais c'est le but affiché, puis il n'y a rien d'autre. Et là, du coup, les postures, elles sont mises au point dans quel but? Alors, donc là, on parlait vraiment des textes super vieux, super anciens, où en plus, moi, j'ai jamais lu, j'ai jamais vu les Védas, donc voilà, et puis en plus, personne ne comprendrait, voilà. Mais plus récemment, bon, quand même, ça date d'il y a 2200 ans, un truc comme ça, il y a un gars, pareil, on ne sait pas vraiment s'il a existé, si ça a été un gars ou plusieurs gars, qui ont compilé un peu tout le savoir accumulé au fil des siècles autour du yoga. Et ce gars, Patanjali, il s'appelait comme ça, il a écrit en fait une espèce de traité, de traité du yoga, en détaillant 8 branches. Donc c'est souvent celles dont on parle aujourd'hui, même en cours de yoga. 8 branches où il y a le code social, le code personnel déjà, comment tu vas être toi envers toi-même. Donc vraiment quelque chose de très intérieur. Le code social, donc comment tu vas interagir dans la société avec les gens. Les asanas, donc la pratique posturale. Et ces trois premières choses mènent, en fait, à chaque fois, elles mènent aux étapes d'après. Les pranayamas, ça c'est le 4e, c'est donc les exercices de respiration. La concentration, qui précède la méditation, qui est encore un stade plus, et ensuite les 2 derniers, ce sont des stades encore plus avancés, on va dire, d'éveil, d'union avec le divin, quoi, en gros. Donc en fait, selon si on se fixe par exemple par rapport à cet ouvrage-là, le but ultime, c'est d'atteindre cet état de béatitude et de fusion avec le divin. Je sais pas comment on peut en parler, mais cela dit, nous dans notre pratique contemporaine et tout, moi déjà je pense que si j'arrive à appliquer, non mais ouais. Mais en fait, donc, tu m'as dit quoi, 8 ou 9? Il y a 8 branches. 8 branches, voilà. Ouais. Et alors, donc, les asanas, c'est la 3e. Ouais. C'est ça? Et ça, parce que la méditation, moi, j'en fais dans un but pas du tout spirituel, uniquement pour la concentration, le stress et tout, ok? Donc, tu peux le faire d'une façon spirituelle ou pas. Et je reviens sur les postures, parce que c'est ce qu'on apprend dans les cours... un cours de yoga en général, c'est ça, quoi. C'est les postures. C'est axé sur ça, ouais. Mais du coup, qu'est-ce que... Parce que tu vois, je sais pas, dans la Quel est le but de ça? Dans la religion catholique, il n'y a pas de sport, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de... Et là, est-ce que c'est pour préparer le corps à la méditation ou pour préparer le corps à quelque chose? Ouais, tout à fait, c'est ça, ouais. Ne plus manger, ne plus respirer. Non, c'est tout à fait ça. En fait, c'est préparer le corps à rester de longtemps dans des postures méditatives. D'accord. Ouais. Okay. Genre toutes les postures, c'est des postures dans lesquelles on est censé pouvoir méditer? Ouais. Non, mais oui et non, parce que en fait, c'est pour ça qu'il y a plusieurs interprétations possibles. En fait, oui, normalement, chaque posture, on doit
y respirer en tout cas confortablement, de manière stable, de manière vraiment établie dans chaque posture. L'idée, c'est de préparer le corps à la méditation. Mais on peut aussi se dire que, en fait, comme justement le développement des asanas, qui est très moderne, dans son texte qui a 2000 et quelques années, en fait, il décrivait pas du tout des asanas, donc des postures de type planche, etc. C'était des asanas souvent assis. Voilà, donc là, ce qu'on fait aujourd'hui, qui ont été établis depuis une centaine d'années, on va dire, en fait, ça a répondu, ça s'est mêlé aussi au culturisme, c'était dans un contexte de colonisation britannique en Inde, donc il fallait pouvoir, fallait pouvoir montrer en fait que l'Inde était riche face à ça, était quelque part puissante et aussi était prête à combattre de manière physique le colon. Donc ça s'est mêlé après, en tout cas aux États-Unis, au culturisme aussi, à ce culte du corps, à la musculation, voilà. Et en fait, c'est comme ça que ces postures-là qu'on pratique aujourd'hui, elles se sont développées. C'est devenu de plus en plus technique, quoi. Ouais, et en fait, du coup, peut-être que ça répond plus à nos préoccupations aussi, à nos attentes d'occidentaux 22. Voilà. La pratique des postures comme on la pratique aujourd'hui en cours, ça c'est moderne, ça a une centaine d'années. C'était pour répondre à tout ce que j'ai dit par rapport à ce contexte de colonisation et aussi ce yoga, enfin cette discipline qui était à être oubliée. Et du coup, pour redorer un peu en vie, il y a des disciples indiens de maîtres spirituels et tout qui ont été envoyés de donner envie, notamment aux célébrités, de pratiquer tel ou tel style de yoga. Beaucoup axé sur les postures, donc ça répondait aussi à l'époque en fait à cette envie un peu de beau corps, sculpté, tout ça. Et en fait c'est comme ça que le yoga qu'on pratique aujourd'hui a pris une ampleur de folie, quoi. Et aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est le yoga et on va en Inde pour se former et tout ça. Ouais. Mais ouais, il y a aussi un intérêt en tout cas aujourd'hui du gouvernement indien de continuer à cultiver ça, de faire une capitale mondiale du yoga, tu vois, comme Rishikesh. T'en avais déjà entendu parler toi en fait? Oui. Ouais, oui. Tu vois, donc en fait voilà, de répandre l'idée que le yoga c'est indien, c'est millénaire, c'est authentique, l'Inde a ce joyau qu'elle offre à l'humanité tout entière. Bon, en fait derrière, voilà, les choses elles sont un peu plus nuancées et puis elles sont politiques aussi. C'est du soft power, quoi. Voilà. Mais bon, ça n'empêche que même en pratiquant vraiment ce yoga-là, ça ne veut pas dire que c'est dénué de spiritualité. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien dans les cours qu'il y ait des notions de spiritualité, justement qu'on aborde aussi certains concepts philosophiques, qu'on puisse appliquer, entre guillemets, à notre vie pratique, quoi, de tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle t'a plu. Retrouve-nous bientôt dans la suite de l'interview de Lisa qui va continuer à nous faire découvrir l'univers du yoga. N'hésite pas à liker, partager, commenter et bien sûr à t'abonner. À très bientôt sur Paris Angomère.